Bonjour et bienvenue pour cette 323e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente toute l'actualité VF avec les plus grosses sorties. On s'est vu il y a quasiment un mois avant les vacances en se disant bon, on va voir ce qui sort. Il y a eu pas mal de reports, l'omnibus par exemple Onslaught qui ne sort qu'en octobre, mais il y a eu énormément de sorties et on ne mesurait pas le nombre de sorties qui nous attendaient. Le mois d'août a été très riche, je me souviens d'une époque où il n'y avait pas grand chose, donc on va aller rapidement parce qu'il y a énormément de choses à voir et à découvrir. Alors, Panini, énorme actualité. Panini écrase la concurrence, littéralement. 9 ventes sur 10, c'est du Panini. Urban a complètement laissé passer, on a l'impression qu'ils ont abandonné. Alors oui, ils sortent du Batman pour faire des ventes, mais honnêtement, le dernier Batman, et on va en parler tout à l'heure, Joker, Harley Quinn, eh bien, c'est des ventes ridicules comparées aux imposantes ventes Panini, notamment celle du trésor, du bijou, Absolute Carnage, le magnifique Absolute Carnage. Pourquoi double Absolute? Parce que c'est le nom de la collection Absolute et que la série s'appelle Absolute Carnage, donc 2 fois Absolute. C'est tout simplement une petite merveille. Vous connaissez le format, les Absolutes? C'est le format de prestige chez Panini, un grand format, un fourreau, et à l'intérieur, une saga. Dedans, vous retrouvez à la fois la saga qui avait animé l'année dernière Spider-Man, c'est-à-dire Absolute Carnage. C'est cette histoire dans laquelle Venom et Spider-Man combattent une armée de carnage. Vous allez la découvrir, Donny Cates et Ryan Stegman aux manettes, mais la série ne faisait que 5 numéros. Or, ce volume fait 880 pages. Il y a énormément de choses dedans. Il y a les épisodes de Spider-Man qui vont avec, il y a les épisodes de Venom qui vont avec, il y a des one-shots à n'en plus finir, il y a la mini-série Absolute Scream qui est absolument sublime. Elle est dessinée par Gerardo Sandoval. C'est une merveille absolue. C'est vraiment le meilleur de ce que vous pourrez lire, découvrir et dévorer en matière de Spider-Man et de Venom et de Carnage. Vous allez en prendre plein les mirettes. C'est un événement haut de gamme à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une maison comme Marvel et une édition somptueuse. C'est le plus gros des absolutes. C'est l'absolu de tous les records. 880 pages pour le même prix, 75 €. Et surtout, là, c'est la plus grosse vente jamais faite. Alors, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense qu'il sera très vite en rupture parce qu'on en vend beaucoup et que nous, on en a recommandé pour en avoir, mais à un moment, on ne pourra plus en commander parce que ça commence à sentir la rupture. Donc, si vous le voulez, il ne faut pas tarder. C'est vraiment un des plus beaux objets qu'il nous a été donné de voir et de découvrir. Et ça, c'est absolument magnifique. Alors, en rayon des gros livres, on va faire rapide, mais je vous signale en août la ressortie de Ultimate Spider-Man, la réédition. C'est ressorti cet été, ça devait sortir le 31 juillet, ça a eu un peu de retard, mais c'est là, c'est dispo, et ça cartonne. Ultimate Spider-Man tome 1 cartonne pour 2 raisons. D'abord, la demande est forte, nous on en a vendu plus de 900, mais en plus le tome 2 a été annoncé, si l'info vous a échappé, et il sort au mois de décembre. Ultimate Spider-Man, c'est la série absolument géniale de Brian Michael Bendis et de Mark Bagley, 2 auteurs absolument incontournables qui ont évidemment fait des merveilles au début des années 2000 avec cette relecture moderne, fraîche et absolument palpitante des origines et toutes les grandes sagas en fait de Spider-Man par des auteurs très en forme. Ça cartonne, 900 exemplaires du tome 1, 150 exemplaires du tome 2 à date, et c'est pas fini, ça va continuer de cartonner. Voilà, vous avez l'info et c'est ressorti, c'est à nouveau disponible. Alors, Marvel a décidé de valoriser, Panini a décidé de valoriser le catalogue de Brian Michael Bendis. Ils ont décidé de mettre en avant leurs grands auteurs et c'est tant mieux, et donc ils rééditent. Il y a Ultimate Spider-Man, mais il y a aussi Daredevil. Alors Daredevil, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos également. C'est la réédition des Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Malib. Il y aura 4 deluxe comme ça, c'est déjà sorti dans plusieurs collections chez Panini, mais là ça ressort dans la plus belle des collections en deluxe. Vous allez découvrir l'intégralité du run de Brian Michael Bendis. C'est-à-dire c'est un des meilleurs runs de l'histoire de Daredevil. Il a compris le personnage et il nous a présenté les meilleures histoires de ce héros que j'adore particulièrement. Je suis très très fan de Daredevil et vous n'avez plus qu'à découvrir cette petite merveille qui, tous ceux qui l'ont lu l'ont adoré. C'est un chef-d'œuvre, ça fait partie des très grands chefs-d'œuvre et je suis content que Panini ait décidé de le rééditer dans cette collection. C'est vraiment une fantastique nouvelle. Mais il n'y a pas que Daredevil dans la vie, il y a aussi Jessica Jones. Jessica Jones, c'est
c'est, vous avez peut-être vu la série Netflix, c'est cette détective privée, c'est une ancienne super héroïne, elle, son petit caractère, c'est une série très adulte parce que c'est une série qui avait été à l'époque éditée sous le label Max, donc interdit au moins de 18 ans, donc ça parle évidemment de sexualité, ça parle de crime et c'est assez glauque par moment, c'est assez chouette, c'est très très bien écrit, c'est le chef-d'œuvre de Brian Michael Bendis, dessiné par Michael Gaydos, c'est absolument génial et c'est à découvrir, voilà. Les deux font vraiment la paire, ce sont deux séries sœurs qui se croisent et se recroisent. Vous allez adorer découvrir quasiment le meilleur de Brian Michael Bendis. C'est simple, quand on parle de Bendis, Ultimate Spider-Man, Jessica Jones et Daredevil sont les mamelles de ce succès. Panini réédite également, alors c'est la première fois que c'est édité en intégrale, l'ensemble des épisodes de la série Defender, toujours de Brian Michael Bendis, avec son dessinateur de Civil War 2, David Marquez. Ensemble, ils ont pris l'équipe de Netflix, les Defenders, Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage pour leur donner une saga complète, magnifiquement illustrée elle aussi par David Marquez, une saga complètement culte dans laquelle tous les personnages de l'univers Daredevil se croisent et vous allez absolument adorer parce que c'est vraiment du haut de gamme également. Voilà, on est vraiment gâtés parce que au rayon Bendis, on a quand même 3 titres, Daredevil, Jessica Jones et Defender, et ça c'est pas rien, c'est même vraiment beaucoup, voilà, tout simplement. Chez Marvel en kiosque est sorti, et ça faut pas le rater. Vous avez été très nombreux à le lire et à le découvrir. Les trésors de Marvel. Alors les couvertures d'Alex Ross sont absolument somptueuses. Là c'est Iron Man pour l'année 1968. Vous allez découvrir des comics vintage, des comics classiques, des comics de l'année 1968. Les comics qui ont le plus marqué cette année, avec la première apparition de Vision par exemple dans les Avengers, et avec des épisodes complètement cultissimes par les plus grands auteurs. Voilà, les années 60 ont vraiment été le terrain de découverte et de création absolument dantesque chez Marvel, et vous allez pouvoir vous régaler avec ces épisodes qui, je pense, vont vous séduire. C'est un très beau succès et c'est vraiment à découvrir. Toujours en kiosque, ne ratez pas King in Black numéro 2, après le succès du numéro 1 que voici que voilà. Eh bien, vous allez découvrir la suite des aventures de King in Black. Non, ce n'est pas un crossover Spider-Man cette fois, c'est un crossover Marvel par les mêmes auteurs que Absolute Carnage, Donny Cates et Ryan Stegman, avec l'ensemble des épisodes qui vont à côté. Il y aura 4 tomes en kiosque et ça sortira certainement l'année prochaine en Absolute. Il faut vraiment jeter un œil évidemment sur les prochaines sorties parce que je pense que ça cartonnera. King in Black numéro 2, vous allez retrouver l'ensemble du Marvel Universe qui s'unit pour combattre le Knull. Knull, une menace venue de l'espace avec son armée de symbiotes. Il en est question de symbiotes, de Venom, de Spider-Man, de Carnage. Vous allez absolument adorer, c'est du très grand niveau. De toute façon, Donny Cates et Ryan Stegman nous ont habitués au meilleur, et là, clairement, c'est le meilleur. Voilà, King in Black numéro 2, le numéro 1 est toujours disponible. Il y a 2 éditions, édition souple, édition dure. Moi j'ai pris les éditions dures parce que ça fait des jolis livres. Le tout est à découvrir, évidemment, bien entendu, sur originalcomics.fr. Ne ratez pas King in Black, vous pouvez encore prendre le train en marche et prendre le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sortira évidemment le mois prochain. À ne pas rater non plus, un petit coup de cœur pour ce titre d'Avengers, une histoire complète, ça s'appelle Nuit Noire, ça s'appelle No Road Home en anglais. Il y a 10 épisodes des Avengers avec une équipe absolument géniale, composée notamment de la Sorcière Rouge et Conan, et ouais, Conan qui fait son entrée dans l'univers Marvel. Et par la grande porte, il avait déjà fait quelques apparitions ça et là. La particularité de ce récit, c'est que c'est une sorte de suite au fabuleux Avengers jusqu'à la mort, qui avait absolument cartonné, qui était génial, qui était notamment dessiné par Pepe Larraz. Là-dedans, il manque que Pepe Larraz, mais il y a toujours les scénaristes Mark Waid, Ewing et Jim Zub, et il y a toujours les dessinateurs fabuleux comme Paco Medina, aidé de Carlo Barberi, le nouveau dessinateur de Spawn, qui cartonne, et vous allez absolument vous régaler parce que c'est du haut de gamme. C'est vraiment
vraiment une série de qualité et c'est une histoire complète. C'est-à-dire en parallèle ou à la suite de Avengers, voilà, ces 2 titres sont vraiment à découvrir. Je vous invite à les lire et à les découvrir parce que là, clairement, on est sur le haut du panier. Dernier titre chez Panini, on aura fait 10 minutes chez Panini, c'est l'incroyable Wolverine Black, White and Blood. Alors ils ont repris le concept, et vous le connaissez, du Batman Black and White. Il y en a eu un sur Harley Quinn également, il y en aura un sur Carnage dans les prochaines semaines. Et là c'est Wolverine, c'est que des histoires courtes inédites par les plus grands auteurs. Je peux vous citer quelques dessinateurs: Greg Land, Adam Kubert, Salvador Larroca, Chris Bacalo, Declan Shalvey, des dessinateurs absolument fabuleux comme Carrie Randolph, Leonard Kirk, et des scénaristes comme Jerry Dugan, Matthew Rosenberg, Chris Claremont, et ouais, John Ridley, le scénariste de 12 Years a Slave, et Steven D. Knight, le showrunner de la série Daredevil quand même, hein, c'est pas rien. Donc énormément de talent, vous avez vu, c'est du noir, du blanc et du rouge, le rouge sang que vous retrouvez sur la couverture. Ça, c'est du très haut de gamme, les amis, c'est le très haut du panier, vous allez adorer. Alors on va faire un petit tour du côté de chez Urban. Je vous disais que chez Urban, on a l'impression qu'Urban a dit ok, allez-y, prenez des parts de marché, vendez des comics, nous on va faire autre chose, on va faire du jardinage. C'est très bizarre de voir qu'il y a si peu de sorties pendant l'été et qu'il y a si peu de gros titres qui pourraient drainer. Ils les sortent beaucoup en octobre-novembre, vous le savez, les gros titres, mais ils pourraient plutôt les saupoudrer tout au long de l'année, ce serait pas plus mal. Le titre qui s'en sort le mieux, c'est Joker Harley. Alors évidemment c'est du Batman, mais vous le savez, Batman draine le marché parce que les autres personnages ont beaucoup de mal chez Urban. Une série complète, du Black Label, c'est signé par Camille Garcia, qui a fait les séries Teen Titan Raven notamment, et c'est dessiné par Miko Soyan de Bloodshot Reborn, Mike Mayuse de Star Wars, et le fabuleux David Mack, le grand David Mack. C'est une histoire qui se passe dans une sorte d'univers parallèle, hein, parce qu'on n'est pas dans la continuité de Batman Rebirth. C'est une histoire complète dans laquelle évidemment le Joker est un déglingo, hein, comme d'habitude, mais Harley Quinn, elle n'est pas psychiatre, elle est profileuse, et donc du coup ça va être un jeu du chat et de la souris. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu entre un film de David Fincher à la Seven, et c'est un petit peu également comme les bouquins de Thomas Harris, hein, où on rentre dans l'esprit malade du psychopathe, comme Le Silence des agneaux par exemple, si vous l'avez lu, et l'ensemble des bouquins comme Hannibal, que vous avez peut-être découvert sur cet univers-là. Voilà, on est dans le même type d'esprit. Ça, c'est plutôt bien, et je vous invite à le découvrir parce que c'est une très bonne lecture, c'est solide et c'est très qualitatif. C'est vraiment un titre que je vous recommande plus que tout. Voilà. Alors, ils arrivent à se différencier, nos amis d'Urban, non pas avec les autres super-héros qui ont du mal, hein, Green Lantern, Green Arrow, tout ça, Superman, c'est pas des grosses ventes. Hein. Là, ce qui marche très fort, c'est des séries comme Wind. Alors ça, j'ai commencé à le lire, et il y a des bouquins, quand vous commencez à les lire, vous dites putain, c'est trop bien. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et ça s'appelle Wind, et la particularité, c'est que c'est un comics qui est scénarisé par James Tynion de Force, qui est le scénariste actuel de Batman Rebirth. Vous le savez, donc les Batman Rebirth qui sont publiés en France dans les albums Batman, Joker War. Et il a annoncé, James Tynion de Force, qu'il allait quitter Batman. Et donc il allait se consacrer à ses propres séries, notamment Wind, mais aussi ses autres séries qu'il a un petit peu partout, parce qu'il écrit comme Something is Killing the Children. C'est toutes les séries qu'il fait, notamment chez Boom Studio. Là, c'est dans la collection Urban Kids, c'est-à-dire que c'est le petit format que vous connaissez, mais bon, ça fait quand même 272 pages. Donc ils avaient travaillé ensemble sur la série The Woods. Je crois que The Woods, ça avait été édité à une époque, mais je crois que c'est pas allé très loin en France. On n'a pas eu, peut-être que cette série aura une seconde chance à un moment. On suit les histoires de Wind, qui est un jeune garçon comme les autres, qui donne un coup de main régulièrement à la taverne, et il passe son temps à guetter le fils du jardinier, qui ne le laisse pas indifférent, etc. Wind, c'est aussi un personnage qui a un secret.
la magie coule dans ses veines, voilà. Et vous allez découvrir ce personnage, vous allez pouvoir découvrir un petit peu son univers et vous allez pouvoir vous régaler parce que moi j'ai commencé à le lire et je suis tombé complètement in love. Le dessin est super chouette et on plonge dans l'histoire tout de suite. C'est vraiment très bien. James Tynion de Force qui a une carrière exemplaire, hein. Il était un peu le protégé de Scott Snyder au début et aujourd'hui il vole de ses propres ailes et c'est un gros vendeur de comics et ça c'est très très bien, je vous invite à le lire. À noter une série que j'ai quasiment terminée. Il faut que j'arrête de commencer des bouquins parce que je lis le début pour que vous en parlez, je dis ah c'est trop bien et il faut que je les finisse. Je vais les finir tous les deux évidemment. Cemetery Beach, histoire complète, scénarisé par Warren Ellis et dessiné par le fabuleux Jason Howard. Je vous ai beaucoup parlé de Big Girl cet été. Ils ont déjà travaillé ensemble sur la série Trees et c'est l'histoire d'une mission d'observation de la Terre qui est envoyée au cœur d'une colonie établie. Ils arrivent dans une colonie qui est en autonomie complète, si vous voulez, et le problème c'est que donc ils vont garder quelqu'un qui vient de la Terre prisonnier, hein, le héros, qui va très très vite s'échapper et ça va devenir un vrai problème parce qu'il faut pas que le peuple de cette colonie apprenne que la vie est meilleure sur Terre et que tous ces gens vivent dans le mensonge. Donc il y a un peu de politique dedans, mais c'est surtout 100% action et c'est dessiné par Jason Howard. C'est complètement haletant, ça court, ça explose, ça saute, ça bombarde et c'est vraiment un titre très sympa que j'apprécie énormément et ça se lit très bien et je vous invite à le découvrir. On va faire un petit tour chez Delcourt les amis parce que le temps passe. Si vous aimez Umbrella Academy, il y a un one shot qui vient de sortir, ça s'appelle Tu pues la mort, les contes d'Umbrella Academy, un récit complet consacré à Klaus dans l'univers d'Umbrella Academy. Une fois qu'on a dit ça, tout est dit. Évidemment, donc évidemment une grosse bannière Netflix dedans parce qu'il faut le rappeler. C'est co-scénarisé par Gerard Way qui a fait la série originale et Sean Simon. C'est dessiné par ING Culbard, un dessinateur que je ne connaissais pas du tout, qui a un style plutôt sympa. Et voilà, si vous êtes fan de l'univers d'Umbrella Academy, je vous invite à craquer pour celui-là parce que je pense que ça va vous plaire. Ça, c'est mon petit chouchou, Spawn the Undead. C'était la 3e série régulière Spawn. Il y a la série Spawn qui est née en 92. Il y a eu une série Curse of the Spawn qui est née quelques années plus tard. Et Todd McFarlane avait lancé avec Paul Jenkins une série Spawn the Undead dans lequel Spawn n'a pas le rôle principal mais c'est un peu un croque-mitaine si vous voulez et c'est un peu une légende urbaine. C'est très dark, c'est dessiné par Dwayne Turner, c'est très joli, c'est très, très chouette, c'est l'histoire complète, c'est 9 histoires complètes parce qu'il y a 9 épisodes. C'est vraiment hyper bien mené, c'est hyper bien fait, c'est hyper chouette et c'est 9 histoires complètes qui vont vous régaler et qui vont vous faire entrer dans la mythologie Spawn. En gros, il doit y avoir un film Spawn à un moment. Et bien, le film devrait s'inspirer de cette série avec ses 9 épisodes. Alors Spawn, il va y avoir une actualité géniale parce que il y a 320 épisodes de la série régulière qui sont édités chez Delcourt, mais depuis cet été aux États-Unis, il y a une deuxième série Spawn qui vient de naître, qui s'appelle King Spawn, et il y a aussi une autre série qui va naître qui s'appelle Gunslinger Spawn. Il devrait y avoir à terme 4 séries régulières de Spawn. Voilà, donc ça c'est vraiment incontournable si vous voulez. Mon humble avis, voilà. Alors, chez Delcourt, toujours, on ne rate pas Fatal Intégral tome 1, il y en aura 2. Fabuleuse série entre le polar et le fantastique avec des ambiances et un petit goût de Lovecraft à l'intérieur. C'est très joli d'abord parce que c'est magnifiquement illustré par Sean Phillips avec un auteur absolument génial et puis c'est Ed Brubaker dans ses œuvres, c'est génial. Moi je suis en train de me refaire tout Ed Brubaker, j'ai dévoré Fatal, j'ai dévoré Pulp évidemment, j'ai dévoré Nos héros ont toujours été des junkies et je vais me refaire Criminal et tout ça, c'est absolument brillantissime, c'est le haut du panier, c'est des comics absolument brillantissimes et je vous invite à les lire et à les découvrir parce que vraiment il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est fabuleux tout simplement. Chez Cornelius, ne ratez pas le second tome de Dédale. Moi j'avais adoré le tome 1 et j'ai dévoré le tome 2 que j'ai adoré évidemment. Le chef-d'œuvre de Charles Burns, publié en avant-première en version française. C'est les univers de Charles Burns. C'est à la fois drôle, c'est des chroniques de la jeunesse, une jeunesse rurale
et désœuvré, une histoire d'amour et de frustration et de non-dit des adolescents dans la force de l'âge qui s'aiment mais ne se le disent pas, qui souffrent et qui voudraient évidemment le découvrir et qui sont un peu bizarres avec leur névrose entre leurs envies artistiques et leurs envies amoureuses. Voilà, c'est brillantissime, c'est dépeint de façon brillante et magistrale et voilà, s'il faut attendre encore 2 ans pour le tome 3, ça va être très long, mais je me suis régalé et Dédale, c'est vraiment génial. Il faut le dire, il faut le répéter. On termine avec un magnifique artbook, le dernier artbook de Moebius, catalogue d'exposition de l'exposition absolument magnifique qui a lieu à Naples cet été. Ça s'appelle À la recherche du temps. Et si vous aimez Moebius, vous allez vous régaler parce que vous allez découvrir. Moi, je découvre à chaque fois des nouveaux dessins de Moebius à chaque nouvel artbook. Il y en a qu'on connaît évidemment, qui sont issus des BD. Mais il y a des dessins qui sont des tableaux, des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et vous allez adorer, d'autant qu'il y a un texte en italien, mais aussi en français. Donc tous les textes sont en français dans ce magnifique artbook qui est coédité, bien entendu, par Moebius Productions. Voilà, c'est une magnifique édition. Et ça, c'est un très beau livre que je vous recommande plus que tout. Voilà pour cette émission qui se termine malheureusement. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. N'oubliez pas de craquer pour Ultimate Spider-Man tome 1 qui est de retour et le tome 2 qui arrive en décembre. Il ne faut pas le rater celui-là. Et surtout pour l'Absolute Carnage qui sera certainement en rupture très bientôt. Mais je vous invite vraiment plus que tout à le lire et à le découvrir. C'est une merveille absolue, Absolute Carnage. Voilà, les gros livres en la cote sur originalcomics.fr. Je vous invite à découvrir le site. Tous ces bouquins sont disponibles dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Tous ces bouquins sont disponibles en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. On est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h. L'équipe vous attend. Et évidemment, nous sommes là pour tout type de demande. Et nous sommes là pour répondre à vos questions. Tous les envois sont soignés chez nous. Vous êtes sûr de les avoir. Quand on met des comics en vente, c'est qu'on les a en stock. Et le port est offert à partir de 29 €. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Il y a une grosse actualité qui arrive dans les prochaines semaines. Ça va être dingue. Salut!